Let's glorify Jesus this morning some more. We have been thanking him, but it is never enough. We can thank him some more. We can give him more Élevons les glory mains and pour praise. glorifier Jésus ce matin. Nous pouvons lui retourner plus de gloire encore. Il le mérite. 40 ans d'aide divine, 40 ans de faveur, 40 ans de portes ouvertes. Louez le Seigneur. Merci Dieu puissant. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Père, nous te disons merci pour ce matin merveilleux et à cette heure de visite. Merci parce que tu nous visites par ta parole au nom merveilleux de Jésus. Veuillez vous asseoir. Et souhaitez encore une fois la bienvenue à vos voisins à cette terre où coule le lait et le miel. Très humblement, je veux apprécier mon Père, l'apôtre de cette commission, l'évêque David Oyedepo, pour ce privilège immérité, pas seulement pour le fait de me tenir sur cet autel et envoyer la parole de Dieu, mais pour cet impact inestimable dans mon humble vie durant ces 40 dernières années pendant lesquelles ce mandat a été reçu par lui. À l'époque, à ma tendre jeunesse, j'étais timide et adolescent. La première fois, quelques jours après avoir rencontré le serviteur de Dieu dans une communauté où je priais, il m'a touché et m'a dit, ça sera à toi de partager ce soir. Et sans hésitation, j'ai dit non. Non. Et c'était un non catégorique. Et je ne sais pas comment il s'est senti ce jour-là. Mais depuis lors, il n'a jamais cessé de me taper. Va, va. Et la plupart des fois, je pars en hésitant, mais dans mon hésitation, je reçois l'aide divine. Et jusqu'à ce jour, et même ce matin, je suis ici. Et permettez-moi de le dire avec hésitation, mais avec le soutien de la grâce de Dieu dans sa vie. Parce que je prends part à la grâce de Dieu dans sa vie. Monsieur, je t'apprécie profondément pour tout ton investissement et toutes les bénédictions. Et j'apprécie également notre mère pour avoir créé un foyer pour nous, une atmosphère agréable pour servir. À Dieu seul soit toute la gloire pour toujours. Ce matin, j'ai pour mission d'enseigner sur le sujet l'obéissance, la porte d'accès pour maximiser la bénédiction de nos terres promises. La porte d'accès pour maximiser les bénédictions de nos terres promises. Et si vous voulez le raccourcir, réduire le mot, nous pouvons le dire. Notre texte est tiré de Deutéronome 11. Permettez-moi de faire une longue lecture de ce passage, en commençant par le verset 12 jusqu'au verset 15, ensuite du verset 22 au verset 28. Deutéronome 11, à partir du verset 12. Il décrit là le pays. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux. Si quelqu'un y croit, qu'il dise Amen. Pas seulement pour un moment, mais du commencement à la fin de l'année. Mais voyez la condition, la promesse, la condition. Verset 12, la promesse, verset 13, la condition. Si vous obéissez à mes commandements, donc ce pays a des commandements, ce n'est pas un pays sans loi.
Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, immédiatement lorsque vous obéirez, je donnerai à votre pays la pluie. Quand est-ce vous donnera-t-il le pays? Lorsque vous obéissez. Il vous donnera la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te rassasieras. Quelqu'un dit très fort Amen. Au verset 22. Car si vous observez tous ces commandements, tout, pas certains, que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, alors l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Et quoi d'autre? Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répondra compte. Comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu et que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas, au commandement de l'Éternel votre Dieu et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. À partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11, entre autres passages, nous voyons les bénédictions de la terre. Des bénédictions illimitées et inexhaustibles, mais gouvernées par des règles. Gouvernées par des règles. Ce n'est pas une terre sans loi. Ce n'est pas un royaume sans loi. Et la qualité du respect des commandements détermine combien vous bénéficiez de ce pays. Je vais reprendre. La qualité de votre obéissance à la loi détermine combien vous profitez du pays. Le profit que vous avez du pays n'est pas basé sur vos prières. Cela est basé sur votre obéissance. L'obéissance est le premier facteur. Le premier facteur pour bénéficier du pays. Donc, au lieu de chercher des promesses à réclamer dans le pays, cherchez les instructions auxquelles vous pouvez obéir. Cherchez des instructions auxquelles vous allez obéir. Parce que la bénédiction du pays se trouve dans les entrailles de l'obéissance. Toute conception d'obéissance conduira à l'accouchement des bénédictions du pays. Les personnes sages cherchent toujours des instructions, les instructions auxquelles ils peuvent se conformer. Parce que du passage que nous venons de lire, vous verrez si vous faites ceci, alors Dieu fera cela. Il n'y a pas d'espace pour la prière. Plus vous obéissez, plus vous découvrirez que moins vous allez prier. La plupart des personnes essaient d'utiliser la prière pour couvrir leur désobéissance. Et au fait, toutes les réponses aux prières se terminent toujours par une instruction. Et dès que vous vous conformez aux instructions, vous vous retrouverez à bénéficier de la bénédiction. Toutes les instructions de Dieu sont un test qui conduisent au changement de niveau dans le pays. Parce que le pays contient tellement de lois, des commandements,
tous les commandements, toutes les instructions. L'accès à ce pays ne nous permet pas directement d'en bénéficier parce que quelqu'un peut se trouver dans le pays. Par exemple, beaucoup sont à l'église mais continuent de souffrir. Et de quoi souffrent-ils? Ils souffrent simplement de désobéissance. Si vous allez dans un grand pays avec de grands trésors, vous pouvez peut-être exister là-bas seulement en prison. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté, vous n'avez pas respecté les lois du pays. Par exemple, un Nigérian qui va aux États-Unis et qui se retrouve en prison. Il est aux États-Unis, mais il ne profite pas des États-Unis. Donc quelqu'un peut être dans le pays et ne pas profiter du pays. Le lien entre le bénéfice que vous tirez du pays et votre obéissance, c'est votre obéissance. L'obéissance attire Dieu, la désobéissance repousse Dieu. L'obéissance dans le pays est le lien entre le bénéfice que vous tirez du pays et la souffrance. Nous voyons dans le dernier passage que nous avons lu, il dit, je mets devant vous ce commandement. Obéissez et vous serez bénis, et désobéissez et vous serez maudits. Au cas où quelqu'un se pose la question, pourquoi suis-je maudit? Vous devez examiner rapidement, y a-t-il des choses que Dieu m'a demandé de faire que je ne fais pas? Alors, qu'est-ce que l'obéissance à partir de ce passage? Nous essayons de restreindre notre définition de l'obéissance au passage que nous venons de lire. Au verset 22 de Deutéronome 11. Car si vous observez tous ces commandements, donc gardez bien cette écriture, tous ces commandements, vous observez tous ces commandements que je vous prescris. Et si vous les mettez en pratique, voyez, soulignez bien ce mot, mettre en pratique. Pour aimer l'Éternel, pour marcher dans toutes ses voies. Notez bien cela. Marcher dans toutes ses voies. C'est quoi l'obéissance? Notez premièrement que les commandements de Dieu, c'est un sujet de l'obéissance de l'homme. Donc l'obéissance peut être premièrement le fait d'observer les préceptes de Dieu. Observer tous ses commandements. Il y a l'observation de l'obéissance. Il y a un aspect d'observation dans l'obéissance. Donc, garder ces préceptes, observer ces préceptes, cela veut dire répondre aux commandements écrits. Nous avons le commandement écrit et nous avons les commandements déclarés ou prononcés. Nous avons le logos de la parole qui est le commandement écrit, la voix de l'Éternel dans le livre. Deutéronome 28, versets 1 et 2 nous dit, et dit, si vous observez avec diligence à la voix de l'Éternel ton Dieu, il parle là de la voix de Dieu dans le livre, dans les commandements, pour observer et pour mettre en pratique tout ce que je te prescris en ce jour. Alors l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tu n'auras plus besoin de prier pour cela. Il le fera à cause de ton obéissance et toutes ces bénédictions. Pas certaines. Si vous obéissez toutes ces bénédictions, si vous obéissez à toutes ces choses, alors toutes ces bénédictions viendront vers vous. Donc, l'étendue de notre obéissance détermine également l'étendue de nos bénédictions. Tous ces commandements viendront et toutes ces bénédictions viendront et se répandront sur toi. Donc, si vous suivez les instructions, les bénédictions se répandront dans votre vie. Les bénédictions, le flux des bénédictions est mesuré en suivant les commandements de l'Éternel. Les lois que vous suivez déterminent les bénédictions qui accourent en votre direction. Donc, la première définition de l'obéissance, c'est de garder les préceptes de Dieu ou d'observer. La Bible nous parle des préceptes sur préceptes et ligne après ligne, parlant de la parole de Dieu. Le livre dans vos mains est un livre de commandements.
Deuxième définition de l'obéissance, c'est le fait de mettre en pratique sa parole. La mise en pratique, ce sont des instructions. C'est se conformer au réma de la parole. Il y a des choses qui ne sont pas décrites dans ce livre, malgré le fait qu'il s'accorde avec ce livre et Dieu vous parle. C'est des choses qui semblent être des instructions qui viennent en nos directions. L'instruction est arrivée à Abraham. Quitte la maison de ton père. Et immédiatement il se leva. L'instruction est arrivée vers Isaac. Ne descends pas en Égypte. Reste là et je te bénirai. Et en une année, sa fortune ou ses biens ont changé. Quelqu'un se pose la question en disant « J'attends le jour où Dieu me parlera pour me donner des instructions ». Ne demandez pas cela. Mettez en pratique le logos. Dieu ne peut pas vous faire confiance en vous donnant des instructions lorsque vous n'avez pas adhéré à ses préceptes. C'est la mise en pratique des instructions dont nous parlons là qui signifie obéir. Et troisièmement, dans ce passage, dans Deutéronome 11, souvenez-vous qu'il parle du fait de garder les commandements. Deuxièmement, mettre en pratique. Et troisièmement, marcher dans toutes ses voies. Marcher dans toutes ses voies. Cela parle là de suivre Dieu et d'en faire un mode de vie. C'est de suivre Dieu et d'en faire votre mode de vie. C'est la dimension d'obéissance à laquelle Pierre a répondu lorsque Jésus a dit « Viens et suis-moi, et je ferai de toi ». Matthieu 4, versets 19 à 22. « Viens, suis-moi, et je ferai de toi ». L'obéissance à ses préceptes, à ses instructions et à toutes ses voies est l'exigence pour profiter des bienfaits dans ce pays. Et toutefois, notre obéissance doit être enrichie. Et rapidement, nous allons voir comment enrichir votre obéissance. Nous allons voir comment maximiser votre obéissance. Comment rendre votre obéissance bénéfique. Premièrement, la volonté. Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Ce qui renforce notre obéissance, c'est la volonté. Si vous avez de la bonne volonté, et cela aboutira à l'obéissance, les personnes de bonne volonté n'ont pas de difficulté à obéir à Dieu. Parce qu'à la base de la désobéissance se trouve la mauvaise volonté ou la mauvaise foi. Si vous avez une bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez, pas que vous pourrez manger, cela est automatique, c'est une séquence naturelle des choses. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous n'aurez pas besoin de prier pour les meilleures productions du pays, vous mangerez les meilleures productions du pays. La bonne volonté facilite l'obéissance. Donc, si vous devez avoir à faire une prière, c'est de demander à Dieu de vous donner un cœur de bonne volonté. Seigneur, baptise-moi d'un cœur de bonne volonté, la bonne volonté de t'obéir. Paul l'apôtre disant dans 1 Corinthiens 9, verset 17, si je fais ces choses volontairement, j'ai une récompense. La récompense de manger les bonnes productions du pays. Mais si je le fais malgré moi, même si je le fais, cela ne me rapporte aucune récompense. N'obéissez pas à Dieu avec une mauvaise volonté. 2 Corinthiens 8, verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas.
2 Corinthiens 8, verset 12. Dieu ne gagne rien de votre obéissance. C'est vous qui gagnez tout de votre obéissance. Vous avez tout à gagner de votre obéissance. Dieu n'a rien à gagner de votre obéissance. C'est vous qui avez tout à gagner de votre obéissance. Alors si il y a d'abord la bonne volonté. Donc la bonne volonté est le premier compagnon de l'obéissance. Deuxièmement, l'obéissance ou la réaction rapide. Toutes les instructions de Dieu sont attachées au temps. Et dans la parole du serviteur de Dieu, si vous ratez votre moment, vous finirez dans le puits. Dieu est patient, mais il ne perd pas son temps. Nous ne devons jamais confondre la patience de Dieu à l'inaction. Il est patient, mais il ne perd pas son temps. Dès que Dieu vous demande de faire quelque chose, il vous donne un temps donné. Donc, lorsque vous ne le faites pas à ce temps-là, c'est tard, même si vous le faites plus tard. Donc, il n'est pas suffisant d'avoir la bonne volonté, il est aussi important d'être rapide. Abraham en est un grand exemple. Genèse 12, 1 à 3, Dieu lui a dit de partir au verset 4. La Bible nous dit, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham partit, il n'y eut pas de perte de temps. Au chapitre 17, 10 à 24, circoncis toi-même. Et le même jour, pas le lendemain, le même jour, les instructions de Dieu sont comme un couteau tranchant. Si vous ne l'utilisez pas rapidement, il perd de sa lucidité. Le zeste est perdu lorsque vous tardez à répondre au commandement de Dieu. Le zèle s'affaiblit lorsque vous ne répondez pas rapidement à ce qu'il nous demande de faire. Nous sommes à notre meilleur lorsque nous obéissons à Dieu. Nous sommes à notre meilleur, le meilleur de la grâce, le meilleur de l'onction, le meilleur de la force vient au niveau de l'obéissance. Et nous l'avons vu dans le chapitre 22 de Genèse également, du verset 1 jusqu'au verset 18. L'Éternel lui parla, « Lève-toi. » Il est venu le mettre à l'épreuve et il lui répondit, « Me voici, pour montrer sa volonté. » Il a dit, « Prends ton fils unique, Isaac, que tu aimes. Prends-le et va le sacrifier. » Et tôt le matin, Abraham se leva. Très tôt le matin. Très tôt le matin. Il se leva. Il prit tout ce que Dieu lui demanda de prendre, une obéissance rapide. Et nous savons ce qui est arrivé à Abraham. Et jusqu'à ce jour, une bénédiction de génération en génération. Troisièmement, l'obéissance complète, souvenez-vous, la première chose, c'est la bonne volonté. Deuxièmement, c'est la rapidité. Troisièmement, c'est l'obéissance totale. Revenons à Abraham. Dieu lui demanda de prendre son fils. Il a pris le fils. Prends-le et sacrifie-le. Il a pris le bois. Il a pris le couteau. Une obéissance totale. Il a pris le feu. Il a pris tout ce qu'il fallait, tout ce que Dieu lui demanda de prendre. Une obéissance à moitié est pareille à une obéissance, à une désobéissance, disons. On ne peut pas se moquer de Dieu, on ne peut pas le tromper. Il sait, il connaît lorsque vous êtes couché, lorsque vous êtes assis. Il sait lorsque vous essayez de voir dans votre tête ce que vous décidez de faire ou pas. L'obéissance à moitié est un risque parce que cela conduit à la rébellion. Et la rébellion est traitée comme la sorcellerie. Regardez comment ce jeune homme, le premier roi d'Israël, a perdu sa place. Saül. Dans 1 Samuel 15, verset 1 à 11, Dieu lui demanda de partir et de détruire les Amaléchites et de n'en épargner aucun. Il est revenu
avec des chèvres. Et le roi fut épargné. Et Samuel est revenu en disant, mais Saül, mais Dieu ne t'a-t-il pas demandé de détruire tout ce peuple et tout son bétail? Et Samuel lui dit, Saül a dit, mais j'ai obéi au commandement de Dieu. J'ai obéi. Il a obéi à moitié. Ce n'était pas complet. Il a perdu son royaume pour cette raison. Et qu'aucune personne d'entre nous ne rate sa place dans le pays. Maintenant, levez la main et demandez à Dieu de vous donner l'esprit pour lui obéir complètement, totalement. Une obéissance totale. Au nom précieux de Jésus. Quatrièmement, quatrième moyen pour rendre notre obéissance profitable, c'est de le faire avec plaisir. Encore une fois, nous avons vu comment Abraham a dit, il allait sacrifier son fils. Et il a dit, moi et le jeune homme, nous irons adorer le Seigneur. 22 verset 5, Genèse 22 verset 5. Nous irons adorer l'Éternel. Donc c'était un plaisir, pas un fardeau pour lui d'obéir à Dieu. Pour éviter toute sympathie ou toute opposition, il n'a rien dit à sa femme. Il était tellement content de partir sacrifier son fils. Louez l'Éternel, psaume 112, verset 1 à 3. Et l'homme qui craint l'Éternel et qui prend grand plaisir à ses commandements, qui prend plaisir, qui trouve un grand plaisir, celui qui attend que Dieu lui dise quelque chose. Il y a des gens dont le cœur soupire tous les jours, avec crainte, la crainte de ce que Dieu leur demandera de faire. Parce qu'ils ne prennent pas plaisir en ce que Dieu lui demande de faire. Et il y a d'autres qui disent, Seigneur, tout ce que tu me diras, je suis prêt à le faire. Le serviteur de Dieu a dit un jour, il adorait le Seigneur, il ne faisait que lui rendre la gloire, et il espérait entendre de Dieu. Et le Seigneur lui dit, mon fils, qu'as-tu envoyé pour moi? Qu'est-ce que j'ai à donner à Dieu? Et Dieu lui dit, ton salaire. Et immédiatement, avec plaisir, il lui a donné son salaire. Et que chacun de nous ici reçoive la grâce d'obéir avec plaisir. 5. Une obéissance joyeuse, particulièrement en servant Dieu. Deutéronome 28, versets 47 et 48. Une obéissance joyeuse. Parce que tu sers l'Éternel ton Dieu. Tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et allégresse. Pour l'abondance en toutes choses, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette et de toutes choses. Que Dieu nous en garde. Donc, il doit y avoir une obéissance joyeuse en tout temps. Et finalement, l'obéissance doit être sans relâche, sans arrêt. Il n'y a aucun jour où nous aurons un diplôme et nous finirons d'obéir au commandement de Dieu. C'est sans relâche, au quotidien, toutes les heures. Regardez l'histoire d'Abraham. Le premier dans Genèse 12, deuxième Genèse 17. Troisièmement, qu'il a finalement conduit dans l'alliance au chapitre 22. Et au chapitre 24, Abraham était riche en toutes choses. Il était riche en toutes choses. Agissez sans relâche. Obéissez sans relâche à la parole du Seigneur. Que cela vienne en logos ou que cela vienne en rhéma. Suivez l'Éternel sans relâche tous les jours de votre vie. C'est la clé pour devenir un géant dans le pays. Et que chacun de nous ce matin reçoive un cœur de bonne volonté. Recevez la rapidité de l'esprit. Recevez un cœur pour obéir totalement à Dieu. Recevez un cœur pour obéir avec joie et plaisir. Au nom de Jésus. Maintenant, quand bien même l'obéissance serait un choix de notre texte, dans le chapitre 11, Deutéronome 11, versets 26 à 28. Je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. À chaque fois que Dieu nous dit je mets devant vous, il nous laisse faire notre choix. Il nous laisse faire notre choix. Je mets devant vous. Si vous obéissez,
vous serez bénis. Une bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu. Et une malédiction si vous désobéissez. C'est un choix. Mais nous devons, s'il vous plaît, comprendre ce matin que ce choix doit être renforcé. Sachant pleinement que aussi bien l'obéissance que la désobéissance ont des racines spirituelles. Aussi bien l'obéissance que la désobéissance ont des racines spirituelles. Dans Éphésiens 2, verset 1, la Bible nous parle de l'esprit d'obéissance. Et vous qui étiez morts dans vos péchés, vous marchiez selon les princes de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il y a un esprit de désobéissance. Et si cet esprit tourne autour de quelqu'un parmi nous ici, cela est détruit au nom de Jésus. C'est l'esprit d'entêtement, l'esprit de rébellion, l'esprit de discussion, de dispute, l'esprit qui rationalise tout. L'esprit de désobéissance trouve des explications. L'esprit de désobéissance rationalise, analyse jusqu'à ce que cela aboutisse à la paralysie. Et c'est l'esprit qui a détruit Saül. Cet esprit n'atteindra aucune personne ici. L'esprit de désobéissance qui maintenant est à l'œuvre dans ce monde. Nous avons de même l'esprit d'obéissance dans Ézéchiel 37, verset 26, où Dieu nous a promis de répondre sur son peuple et je crois qu'il répond cela sur chacun de nous ici. J'aurai une alliance avec eux. Il nous donnera l'esprit qui nous fera obéir à Dieu. Et c'est cet esprit qui nous aide à obéir à Dieu. Il vous conduit. À chaque fois que Dieu vous parle, l'esprit entre en vous pour vous donner la bonne volonté et vous permettre de lui obéir. Que chacun de nous reçoive cet esprit au nom de Jésus. Que chacun de nous reçoive cet esprit au nom de Jésus. Merci au studio Ézéchiel 36, verset 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Dites après moi, je reçois. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Dites, je le reçois. Et j'ôterai de votre corps, le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Quelqu'un lève la main et prie pour cet esprit sur vous. Priez pour cet esprit maintenant. Priez pour cet esprit. Priez. Priez pour que cet esprit se répande sur votre vie. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et finalement, quels sont les avantages de l'obéissance dans le pays? Encore une fois, dans Deutéronome 11, verset 33 jusqu'au verset... Premièrement, c'est la domination dans le pays. Versets 23 et 24. L'Éternel chassera devant vous toutes les nations. Pas de transpiration, pas d'effort de votre part. Il dit qu'il les chassera. À cause de votre obéissance, il les chassera. Et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. En raison de quoi? En raison de votre obéissance. En raison de votre obéissance. Le serviteur de Dieu a dit que l'obéissance peut coûter cher, mais le résultat final est inestimable. Inestimable. Vous ne pouvez pas comparer ce que ça vous coûte d'obéir à ce que vous en obtenez. 2, c'est le triomphe surnaturel sur vos ennemis. Verset 25. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répondra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Souvenez-vous, dans 2 Corinthiens 10, verset 6, il a dit, lorsque votre obéissance est complète, alors vous pourrez punir toute désobéissance.
Vous n'aurez pas besoin de transpirer pour remporter une bataille parce que votre obéissance est totale et complète. Dites très fort Amen. Criez encore plus fort Amen. Criez encore plus fort Amen. L'esprit d'obéissance est libéré sur chacun de nous ici aujourd'hui. L'esprit de désobéissance est chassé très loin de nos vies au nom de Jésus. Et en résultat de notre obéissance, Abraham est devenu une référence générationnelle, un ami de Dieu, juste à cause de son obéissance à Dieu. Et parce que nous sommes des descendants d'Abraham, si nous faisons les œuvres d'Abraham, alors nous bénéficierons des bénédictions d'Abraham. Ce matin, l'esprit d'obéissance qui fera de vous et moi, qui fera que vous et moi maximisions les bénédictions du pays est libéré sur nous. Tenons-nous debout maintenant et recevez cette grâce maintenant. Recevez cette grâce maintenant. Avant de prier pour que les choses se produisent dans votre vie, priez pour l'esprit d'obéissance, pour que cela soit relâché dans votre vie. Recevez cela maintenant. Recevez cela maintenant. Recevez cela maintenant. Recevez cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Maintenant, par l'onction qui soutient cette commission, je déclare la libération de l'esprit d'obéissance sur chacun de nous. Aucune personne ne quitte ce festin prophétique avec l'esprit de désobéissance. Ainsi sera-t-il. Et que tous ceux qui croient qu'ils bénéficieront des bienfaits du pays, criez très fort Amen. La chorale nous conduit dans la célébration.